Probabilité, on va parler dans cette vidéo des événements indépendants. Deux événements grand A et grand B sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. C'est la définition de deux événements indépendants. De plus, si A et B sont indépendants, P de B sachant A est égal à P de B, P de A sachant B est égal à P de A. Donc cette définition est évidemment essentielle à connaître. Alors, donnons un exemple. Exemple, on va prendre un jeu de cartes de 32 cartes. Dans 32 cartes, on a 4 couleurs. En fait, on a 2 noirs, 2 rouges, mais ça s'appelle les couleurs. Bon, c'est comme ça. Retenez que la case AC, c'est P de A inter C. La case totale, c'est la probabilité totale, 32 sur 32, l'événement certain, avoir une carte, quelle que soit sa couleur, son type, etc. Probabilité d'avoir un as. La probabilité d'avoir un as, il y a 4 as dans un jeu de 32 cartes, l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de pique, l'as de carreau, donc 4 sur 32. La probabilité d'avoir un cœur, on a 8 cartes de cœur dans un jeu de 32, c'est 4 fois 8, ça nous fait 32. Donc il y a 8 cœurs, 8 trèfles, 8 carreaux, 8 piques, donc 4 sur 32. La probabilité de ne pas avoir un cœur, elle sera de 24 sur 32, c'est 32 moins 8, ou alors 3 fois 8, ce qui revient à la même chose. La probabilité de ne pas avoir un as, c'est 28 sur 32, puisqu'on a 32 moins 4, on enlève les 4 as. La probabilité d'avoir l'as de cœur, il n'y en a qu'un seul, c'est 1 sur 32. La probabilité, du coup, de ne pas avoir d'avoir un as qui ne soit pas de cœur, c'est 3 sur 32, il reste les 3 cœurs qui sont pas les 3 as, pardon, qui ne sont pas des cœurs. Enfin, la probabilité d'avoir de ne pas avoir un as, elle est de 7 sur 32, de cœur, puisqu'on a 8 cartes moins 1, ça fait 7. Enfin, la probabilité d'avoir ni as ni cœur, c'est 21 sur 32, on enlève les 24 moins les as, ce qui nous fait 21. Donc on veut maintenant calculer, est-ce que A et C sont indépendants? On connaît P de A, c'est 4 sur 32, on connaît P de C, c'est 8 sur 32, vous voyez le tableau. P de A fois P de C, c'est 1 sur 32, et ça c'est égal à P de A inter C. Donc comme P de A fois P de C est égal à P de A inter C, eh bien on en déduit que A et C sont indépendants. Voilà comment on montre que deux événements sont indépendants par un calcul relativement simple. Donc il faut absolument retenir que deux événements sont indépendants. Pour le montrer, il faut montrer que P de A fois P de B est égal à P de A inter B. On va traiter un problème maintenant de l'usage de deux événements indépendants. Donc on a un objet qui sort d'une chaîne de montage. Il peut avoir deux défauts, D1 et D2. Ces deux défauts sont indépendants. On peut avoir D1 sans D2 indépendamment l'un de l'autre. Donc ça c'est important parce que sinon on ne pourra pas traiter l'exercice tel qu'on va le traiter. Donc l'objet a le défaut D1, c'est P de E, 0,05, etc. Donc probabilité d'avoir présenté les deux défauts. Les deux défauts, c'est P de E inter F, c'est l'intersection, c'est le et, c'est P de E fois P de F, c'est égal à 0,003. On a donc utilisé la probabilité de E et F sont indépendants, donc on peut utiliser cette égalité. Calculer la probabilité de l'événement, l'objet présente au moins des deux défauts, c'est-à-dire j'ai D1 pas D2, j'ai D2 pas D1, et j'ai les deux défauts, eh bien on va utiliser P2 union F, c'est P2 plus P2 F moins P2 inter F, attention, il ne faut pas l'oublier, et c'est donc égal à 0,107. La probabilité de n'avoir aucun des deux défauts, c'est le contraire d'avoir au moins des deux défauts, c'est-à-dire 1 moins P2 union F, c'est-à-dire 0,893. Donc voilà comment on traite un petit problème, n'hésitez pas à le repasser en ralenti pour bien le comprendre, ce problème est assez classique, on va le retrouver dans tous les exercices sur les événements indépendants. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il faut retenir que deux événements grand A et grand B sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Voilà, je vous remercie.